Donc bonjour, je m'appelle Frédéric Bernier, je suis consultant, formateur, conférencier. Je suis également coach spécialisé dans l'émergence des talents. J'ai créé la marque Subjective, qui est un parcours d'accompagnement en développement personnel et professionnel. La démarche en fait est d'aider les gens à être heureux dans leur vie en révélant leurs talents. Et pour ce faire, ma démarche est holistique et systémique. Ça veut dire que j'appréhende l'être humain à 360 degrés, cœur, corps et esprit. Pour accompagner nos clients et nos patients, j'ai réuni autour de moi un collectif à Nantes, dans notre ville pilote, mais aussi à Paris et ailleurs, à l'international également. Donc des professionnels qui peuvent être des thérapeutes, des coachs, des communicants ou d'autres types de professions, pour qu'ensemble, on accompagne les individus à révéler leurs talents. J'ai deux convictions à partager avec vous. En fait, ce sont deux nouvelles, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, la plupart du temps, les individus, en France comme ailleurs, ne sont pas à leur place. Donc ne sont pas heureux et épanouis dans leur entreprise. La bonne nouvelle, c'est qu'on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre et 7 milliards de talents. Donc je suis convaincu que nous sommes tous singuliers et qu'on a tous un talent et une mission de vie qui en découle. Donc le talent, en tout premier lieu, en fait, est inné. Donc c'est quelque chose avec lequel on naît, contrairement aux compétences qu'on va acquérir à l'extérieur de soi. Le talent ne s'apprend pas. Il correspond plutôt à la question qui êtes-vous plutôt qu'à la question qu'est-ce que vous savez faire. Le talent va plutôt révéler le savoir-être et la compétence, le savoir-faire. Et le savoir-faire, on est plutôt ici, dans notre premier cerveau, alors que le savoir-être, ça relève plutôt du talent et du coup du monde subtil. Donc c'est plutôt le deuxième cerveau, c'est plutôt le ventre. Et donc on va faire un travail d'introspection pour justement développer son intuition et trouver son talent. Ce que j'ai pu également observer, c'est que les personnes qui ont plus de prédisposition, de facilité à développer leur talent, sont souvent des personnes qui ont fait preuve de résilience dans leur vie, c'est-à-dire qui ont vécu en fait des traumas et qui, sur le chemin de la résilience, soit avec des thérapeutes ou des coachs, ont pu trouver des ressources en elles qu'elles n'imaginaient pas exister. Et en général, c'est quelque chose d'assez agréable et d'assez beau pour la personne. Pour conclure cette vidéo, un petit cadeau par rapport à la zone de talent. Pour moi, il y a 3 critères qui convergent, qui une fois combinés, nous permettent de savoir quand on est dans notre zone de talent. Le premier, c'est le plaisir et la joie. Quand on fait ce qu'on fait et qu'on ressent un très grand plaisir, une très grande joie, c'est déjà un très très bon signe d'une zone de talent potentielle. Le deuxième critère, c'est la notion en fait de fluidité, de simplicité, de facilité. Donc quand on fait ce qu'on fait et que c'est facile, c'est très simple, c'est juste évident, ça ne demande aucun effort, c'est qu'effectivement on est dans la fluidité. Le troisième critère, c'est la gratitude. Et c'est moins évident, c'est qu'effectivement, lorsque on réalise quelque chose, on a les personnes qu'on accompagne ou pour qui on fait la chose nous disent vraiment merci, merci Frédéric, merci Alice, merci Julien pour ce que tu as fait. Et on peut même sentir un sentiment de fierté. Donc ce que j'ai pu observer, c'est quand les 3 critères sont réunis, donc la joie, la fluidité, la gratitude, on est probablement dans sa zone de talent. Et donc pour conclure, il y a une phrase qui est mon aphorisme en fait, que je répète souvent, c'est que la meilleure façon de se connecter aux autres est de se révéler à soi-même.